Seigneur, je prie ce matin que tu nous parles. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. 3 éléments de l'amour au regard de 3 attributs de Dieu. 3 éléments de l'amour au regard de 3 attributs de Dieu. J'ai eu du mal à formuler le thème et si ça ne vous convient pas, je vous donne la permission de le changer vous-même dans votre carnet, dans votre cahier. Vous allez l'appeler comme vous voulez. Pendant que je vais avancer dans le message, vous allez peut-être vous rendre compte de comment vous voulez le formuler. Psaume, chapitre 139, à partir du 1er verset. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ce psaume, David l'écrit pendant un moment bien particulier. David est dans un contexte difficile. Sa situation est compliquée. Plusieurs commentateurs se mettent ensemble pour dire que ce psaume fut composé au temps où David avait besoin de trouver pour lui-même, dans la foi à la toute science de Dieu, un secours contre les persécutions. C'est-à-dire qu'il était dans un moment où il connaissait des persécutions et il avait besoin lui-même de trouver à l'intérieur de lui des raisons pour croire en Dieu. Il avait besoin lui-même de se fixer sur des choses concernant le Seigneur. On pense qu'il s'agit de l'épisode avec Shimei, 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Shimei sort et il maudit David. Il sort et il dit des choses sur David. Il dit des choses à David. Il attaque David. Mais David est encore dans une autre situation compliquée parce qu'en ce même moment, son fils Absalom se lève contre lui. C'est lorsque David se déplace que Shimei commence à l'insulter. David est dans une situation compliquée. Il est doublement persécuté. Son fils lui fait la guerre et un homme se lève pour l'insulter et le maudire. Mais c'est étonnant que c'est dans un moment comme celui-là que David se tourne vers Dieu et fait monter un hymne à l'amour de Dieu. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Je ne sais pas quel est le temps que vous traversez. Mais je voudrais vous proposer de faire comme David. En plein milieu des situations compliquées, des situations difficiles, faites monter un hymne à Dieu. Faites monter une louange à Dieu. David est en train de dire un certain nombre de choses. Et ces choses, je les lis à l'amour.
J'ai lu sur l'amour dans la parole de Dieu, dans certaines histoires de la Bible et même dans certaines caractéristiques données à l'amour. J'ai retenu 3 éléments. Je vais englober toutes ces choses concernant l'amour en 3 éléments, en 3 directions. La première des choses, c'est que l'amour connaît. Dans l'amour, il y a la connaissance. L'amour est censé connaître. L'amour cherche à connaître. Si vous lisez par exemple Genèse au chapitre 27, à partir du 3e verset, « Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » C'est un père qui demande à son fils de lui faire un mets. Mais il dit, fais-moi le mets comme j'aime. Vous allez remarquer avec moi qu'il ne lui donne pas les détails du mets. Il ne lui donne pas les détails de la nourriture. Mais son fils qui est en relation avec lui sait qu'est-ce que son père aime. Quand son père dit, fais-moi le mets comme j'aime, il connaît son père, il connaît ses goûts et il sait ce que le père demande. Vous verrez par exemple 1 Samuel 25 avec l'histoire de Nabal. David envoie des hommes pour demander de l'aide à Nabal, pour demander de la nourriture. Nabal renvoie les messagers avec des mots durs. Et David se décide de monter pour exterminer la maison de Nabal. Mais il y a Abigail qui se lève, qui vient vers David. Elle dit à David au verset 25 de 1 Samuel 25, « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Elle connaît tellement son mari qu'elle peut parler afin de le sauver. Il dit, je le connais, ne prête pas attention à tout ce qu'il a dit. Je le connais, ne prête pas attention aux choses qu'il a prononcées contre toi. Ne prête pas attention. Elle veut le protéger parce qu'elle l'aime. Elle veut le protéger parce que dans son amour, elle connaît. Parler ici de connaissance, c'est donc parler de savoir ce qui concerne l'autre. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe en l'autre, de savoir comment l'autre fonctionne, de savoir comment l'autre réfléchit, de savoir ce qui se passe en lui. Il est donc important dans l'amour de connaître, de prendre le temps de connaître ce que les autres aiment ou n'aiment pas, de prendre le temps de connaître comment les autres réagissent, comment ils agissent, comment ils font devant telle ou telle autre situation. Donc, connaître dans l'amour est d'une très grande importance. Malheureusement, l'amour des humains dans sa connaissance est limité. Il peut y arriver que quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation se trompe sur vous. Nous le voyons dans 1 Samuel au chapitre 2. Nous voyons un homme, 1 Samuel chapitre 17 plutôt, verset 28. Eliab, frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » C'est son frère. Il le connaît, mais il s'est trompé. C'est son frère. Il connaît David, mais sur le coup, il s'est trompé. Parce que David n'est pas venu pour voir la bataille. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il dit, je connais la malice de ton cœur. Il dit, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourtant, Eliab s'est trompé. Alors, face à cela, il y a quelque chose dans le caractère de Dieu. Quand on parle des attributs de Dieu, on parle des perfections liées à son essence. Simplement, on parle des caractéristiques qui lui sont propres. En face de l'amour des hommes qui peut pécher dans la connaissance, il y a Dieu qui est omniscient. Cet attribut de Dieu qui s'appelle omniscience. Dites avec moi, omniscience. L'omniscience n'est autre que la capacité de tout savoir infiniment, de savoir tout ce qui peut être connu sur un sujet quelconque.
de connaître intégralement les pensées et les sentiments d'une personne. Là où les hommes se trompent sur nous, Dieu ne se trompe jamais sur nous. Parce que Dieu sait tout. Il n'y aura jamais un moment où Dieu dira quelque chose sur vous pour lequel vous aurez à redire. Dieu ne se trompe jamais sur ce qu'il pense de vous. Il ne se trompe jamais sur ce qu'il pense que vous pensez. C'est pourquoi ici David est en train de dire, David est dans un moment difficile. David dit, je pensais connaître les gens que j'aimais. Parce qu'il est dans une situation où Achitophel l'a trahi. Il dit, je connaissais. Mais même dans ma connaissance, j'étais limité. Mais je me rends compte qu'en face, j'ai quelqu'un qui connaît et qui connaît pour de vrai. Les hommes peuvent se tromper, mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Il dit, tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève et quand je m'endors. Il parle de ses habitudes, il parle de ses attitudes, il parle des domaines visibles de sa vie. Il dit, tu sais ce qui est visible dans ma vie. Mais il parle aussi de l'invisible, du subconscient. Il dit, à peine une pensée me monte que tu l'as déjà connue. Il dit, tu vas jusque dans mes pensées. Dieu est le seul qui peut vraiment savoir que certaines fois, vous avez fait des choses en vous étant trompé sincèrement. Les hommes peuvent regarder et dire, non, je savais que tu aurais fait ça. Non, de toute façon, tu ne m'aimes pas. Mais le Seigneur, lui, il connaît la pensée. Et David dit, avant même qu'elle ne monte, tu la connais déjà. Avant même que je ne sois conscient de ma pensée, tu la connaissais déjà. Avant même que je ne puisse dire quelque chose, avant qu'un mot ne puisse venir sur ma langue, que déjà, tu la connais. Il dit, cette science est trop grande pour moi. Cette science est trop grande pour moi. Il sait, il connaît. Il y a un homme qui voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Il s'appelle Jonas, dans Jonas 1er. On l'envoie à Ninive. La Bible dit qu'il veut fuir loin de la face de l'Éternel. Il va vers Tarsis. Mais avant d'arriver à Tarsis, il va à Jappo. Il prend un navire et il s'en va. Pour lui, le Seigneur se rendra seulement compte en regardant un Ninive qui n'est pas là. Le Seigneur ne saura pas où est-ce qu'il est. Pourtant, le Seigneur sait que Jonas est en route pour Tarsis, en passant par Jappo, et le Seigneur le rencontre même sur les eaux de la mer. Le Seigneur ne savait pas seulement où il allait, le Seigneur savait aussi où il était. Le Seigneur ne savait pas que d'où il venait. Le Seigneur savait aussi où le trouver sur le moment. C'est pourquoi j'aime quand l'ange Gabriel apparaît à Marie dans Luc au chapitre 1er au verset 38. Il lui dit, voici Élisabeth, ta parente, est enceinte. Et elle est à son 6e mois. Je sais où elle se trouve maintenant. Il y a une information dans le ciel pour là où elle est maintenant. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas, le Seigneur sait où tu te trouves maintenant. Le Seigneur sait te localiser maintenant. Quelquefois, nous avons l'impression que nous étions avec le Seigneur dans un point. Et puis après, on va se retrouver avec lui plus tard. On va le voir dans le futur. Il va se manifester dans le futur. On va témoigner demain. On a l'impression que le Seigneur nous donne rendez-vous demain. Pourtant, le Seigneur sait où nous nous trouvons aujourd'hui. Je voudrais rassurer quelqu'un, dans aujourd'hui, Dieu sait tout ce qui se passe dans ta vie aussi. L'omniscience de Dieu. Et quand on parle de connaître, de savoir, c'est connaître et savoir ce qui concerne une personne, mais c'est aussi ce que j'appelle connaître et savoir pour la personne. Ça veut dire ceci. Ça veut dire dans l'amour, il est important que nous ayons des gens qui savent pour nous. Pas seulement qui savent ce qui se passe en nous. Savoir pour nous veut dire quelqu'un qui peut savoir qu'il y a quelque part où on complote contre toi. Il sait quelque chose pour toi. Quelqu'un qui peut te dire, fais attention. J'ai appris que on est sur le point de te piéger. Fais attention. N'y va pas. Quand tu seras là-bas, ne parle pas beaucoup parce qu'on t'attend. Quelqu'un qui t'aime, il sait pour toi. Et David se rend compte que les gens qu'il aimait sont maintenant dans l'autre camp. Et ce qui se passe dans l'autre camp, il ne le sait pas.
Personne n'est là-bas pour savoir pour lui. Personne ne peut lui donner des informations fiables qui lui permettront de se préparer. Alors il se tourne vers Dieu, le Dieu omniscient. Il dit, personne ne sait pour moi, mais je sais qu'à tous les endroits où je ne suis pas, là-bas, toi, tu sais en ma faveur. Je voudrais dire à quelqu'un qui pense qu'il doit tout savoir de ce qui se passe dans la vie, je voudrais te rassurer, il y a quelqu'un qui sait pour toi. Et il sait pour toi, quelquefois il décide de te le faire savoir. Mais il sait pour toi et quelquefois il décide de ne pas te le faire savoir. Il t'a épargné de quelque chose que tu ne sais pas. Peut-être que tu ne sauras jamais. Mais puisque lui, il le sait pour toi, c'est suffisant pour garantir ta sécurité. C'est suffisant pour toi. Seigneur, merci pour toutes les choses que je sais. Et merci pour toutes les choses que je ne sais pas. Parce que je sais qu'en tout cela, toi, tu sais. Mais parler de connaître et de savoir, je voudrais aussi parler de planifier. David est en train de nous montrer ici que le Seigneur connaît son avenir parce qu'il l'a planifié. Le Seigneur a un plan pour lui. Dis avec moi, planifier. L'histoire de votre vie a été écrite par Dieu et il a soigneusement cousu les détails de vos jours. Les hommes peuvent planifier aussi. Ils vous aiment, ils peuvent planifier. David et Jonathan avaient des plans. Jonathan disait, on montera au trône ensemble, je serai ton second. C'était un plan, mais le plan avait échoué. David le sait. David sait que les hommes planifient, mais les hommes sont butés à certaines réalités. Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons ça avec nos chaînes de télévision, on fait passer une bande là. Un programme s'arrête brusquement. Et puis, il y a une bande passante. Indépendamment de notre bonne volonté, nous sommes obligés d'arrêter la retransmission de tel ou de tel autre programme, indépendamment de notre volonté. C'est-à-dire la volonté était là, mais quelque chose s'est passé. David est en train de dire à Dieu, en fait, dans ma relation avec toi, il n'y aura jamais de bande passante indépendamment de ta bonne volonté. Il est en train de dire, tout ce que tu planifies pour moi, tu en as le contrôle. Il en a le contrôle. Il en a le contrôle. C'est pourquoi il pouvait dire dans Psaume 31, 15, mes destinées sont dans ta main. Quand on parle de destinée, ici, on ne parle pas que du lieu où on va. Quand il dit mes destinées, il parle des séquences de la vie. Il parle des tableaux, comme dans un film, les scènes. Il dit toutes les scènes de mon film sont entre tes mains. Il veut dire, en fait, je ne tombe pas entre tes mains le jour où tu me bénis. Même le jour où je souffre, cette scène-là est aussi contrôlée par toi. Il dit, je ne suis pas dans ta main le jour où ça va. Même pendant que ça ne va pas, je suis toujours entre tes mains. Quand on parle de planifier ici, c'est un peu comme le script d'un film. Quand vous regardez un film, vous vous dites, ah, ils n'ont pas bien réalisé ce film. Il aurait fallu que Horatio et Marimar se rencontrent. En fait, c'est ce que vous pensez. Mais vous savez quoi? Même si vous regardez ça pour la 5e fois ou pour la 10e fois, là où Horatio et Marimar ne se sont pas rencontrés, ils ne se rencontreront pas. Même si vous rejouez le film. Pourquoi? Parce que c'était déjà écrit comme ça. Parce que c'est comme ça que ça devait fonctionner. Je vais contextualiser. Horatio, Marimar, il y a des gens qui sont perdus. Vous regardez un théâtre, Vieux Gaou et Love Kilaou ne se rencontreront jamais. Je me souviens de Lis Boy avec Vieux Gaou. À un moment donné, quand il avait l'argent, il y avait toujours des jeunes filles qui venaient et pour lui sortir de l'argent, on lui disait, Vieux Gaou aussi là. C'est-à-dire, tu n'as plus rien, tu n'as plus de force. Et lui, à chaque fois qu'il entendait ça, il voulait réagir. Et puis, il donnait l'argent d'autrui. Un jour, ces filles viennent. Vieux Gaou aussi là, tu n'as plus rien. Il dit non, aujourd'hui je résiste. À la maison, on a jubilé. On a dit enfin, il résiste. Non, ça c'est une très bonne chose. Il s'en va, il va jusqu'au coin. Et puis il entend un peu comme en retard. Il dit quoi? Elles ont dit que je ne vaux plus rien. Je vais rentrer. On criait, ne rentre pas! Ne rentre pas! Et puis il est rentré.
En fait, en tant que spectateur, il y a des choses que l'on voulait, il y a des choses que l'on espérait. Mais selon ce qui était écrit dans le script, ils devaient rentrer parce que c'est comme ça qu'ils avaient fait le théâtre. En fait, c'est ce qui se passe même dans la vie. C'est pourquoi dans Psaume 3, chapitre 3, du 1er au 3e verset, David est en train de dire, « Seigneur, il y a des ennemis, il y a des gens qui se lèvent contre moi. » Ils regardent ce film et ils se disent, il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Et puis il dit, ça c'est les spectateurs. Il regarde et dit, mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Il dit, tu as le script, ça t'appartient. Toi-même, tu sais comment ce film est en train de se dérouler. Je voudrais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu, dans son omniscience, a tout planifié pour toi. Il sait comment ce film se joue. Ça a déjà été écrit. Ça a déjà été écrit. Dans Jean 8, il y a une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. On l'emmène vers Jésus. On l'accuse. On la place à un endroit où la colère et la punition ne peuvent pas la rater. Mais à l'endroit où on l'a placée, l'amour l'a trouvée. Et pendant qu'il parle, il accuse, on dit Jésus écrit. Ça, c'est pas la Bible, ça, c'est moi. J'ai l'impression que Jésus est en train de se connecter à un script. Il dit, en fait, normalement, c'est pour des choses comme ça que j'étais censé venir. Et cette femme n'était pas censée se limiter ici. Il le regarde, il dit, qui d'entre vous n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre? Et puis, il continue encore à écrire. Et puis, ces gens disparaissent. Il regarde, il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il dit, non, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a une écriture, il y a un script, des choses ont été écrites. Cette histoire d'écriture est compliquée parce que lorsque vous lisez, vous allez voir Pilate, dans Jean 19, sur la croix on écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Ces hommes viennent dire, Pilate, s'il te plaît, peux-tu dire, celui-ci a dit. Pilate dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Ils ne lui demandent pas d'enlever l'inscription. Ils lui demandent de nuancer l'inscription. Ils disent, introduis une nuance dans ce que tu as écrit. Mais Pilate dit, même la nuance, je ne l'introduirai pas. Ces hommes comprennent qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer. Ils n'ont pas le pouvoir de nuancer. Ils doivent aller vers celui qui a l'autorité. Malheureusement pour eux, celui qui avait l'autorité a refusé. Je voudrais dire à quelqu'un, si un homme sur terre avait le pouvoir, avait l'autorité pour refuser de nuancer ce qui était écrit, à combien plus forte raison le Dieu qui est dans le ciel? Il n'y aura pas de nuance à son amour à ton égard. Il n'y aura pas de nuance dans son plan. Il n'y en aura aucune. Il n'y en aura pas. Seigneur, je sais que tu l'aimes, tu lui donnes ces choses, mais s'il te plaît, à cause de son passé, est-ce que tu ne penses pas que recevable, mais non fondé. Il écoute, mais il rejette. Je voudrais dire à quelqu'un, à cause du Dieu qui planifie dans ta vie, les nuances seront peut-être recevables, mais elles seront toutes non fondées. Parce que la fondation, c'est l'amour de Dieu. Et même Pilate, qui pense être celui qui refuse, il y a deux tendances. Il y en a qui pensent que Pilate, n'étant pas d'accord que Jésus soit crucifié à cause de la conversation qu'il avait eue avec sa femme, place de plein gré une inscription à laquelle il croit lui-même. Il la place en âme et conscience. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une inscription qui avait été placée comme par moquerie. Le roi des Juifs. Peut-être que Pilate pense que c'est lui qui écrit comme il veut, mais il ne sait pas que cela avait déjà été annoncé. Il fallait quelqu'un pour le trône de David. Un roi devait venir. Peu importe ce qu'il pensait avoir écrit de plein gré ou par moquerie, il y avait quelqu'un derrière qui faisait tout pour que ce qui avait déjà été écrit prenne forme. Frères et sœurs, il y a des gens qui penseront faire des choses pour se moquer. Il y a des gens qui penseront faire des choses malgré eux. Mais derrière cela, c'est les inscriptions, le script, la planification de Dieu qui sera en train d'être exécutée. Il y a même des gens qui seront en train de vous faire du bien pensant que ça ne dépend que d'eux.
Ils ne savent pas que c'est écrit bien au-delà d'eux. Ils ne font qu'écrire ce qui avait déjà été écrit. J'aime les planifications de Dieu. C'est pourquoi un saint a chanté Babenganga akufa lobi. Kasibaye lobi. Quand ils ont regardé, ils ont pensé que demain je ne serai pas là. Mais quand ils sont revenus le lendemain, frappés à la porte, pensant peut-être qu'ils vont voir un rameau de palmiers au coin de l'avenue, il n'y a rien. Ils s'avancent, il n'y a rien. Ils frappent et c'est toi qui ouvres. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit l'histoire. Il y a quelqu'un qui a planifié l'histoire. La connaissance des hommes a des limites. L'amour est là. La deuxième chose. Ici, je parle de la présence. La présence. La présence pour une personne est d'une grande importance. La présence est tellement importante que certaines personnes se sont mises en relation seulement parce qu'il était là. Non, en ce moment-là, je cherchais une épaule sur laquelle pleurer et puis c'est lui qui était présent. David sait que dans les relations, la présence est importante. Il a vécu lui-même, il connaît cette notion. Il a vu Jonathan être là pour lui. Il a vu Achitophel être là pour lui. Contre même la vie de son père Saül. C'est pourquoi quand il meurt, il dit « Ton amour était pour moi plus que l'amour des femmes. Tu étais là pour moi. » David sait que le type de présence autour de nous est déterminant pour la suite des événements. Il sait, il connaît l'importance de la présence. David, en tant que guerrier, sait aussi que notre absence dans les lieux où nous ne sommes pas peut nous être désavantageux. Il avait des vaillants hommes avec lui. Mais comment se préparent ceux qui sont de l'autre côté, là où je ne suis pas? Quand Jonathan était là, il pouvait m'aider. Il pouvait m'emmener des informations parce qu'il était présent. Mais la présence des hommes est limitée. Nous avons besoin de quelqu'un qui vienne nous dire « J'étais là pendant qu'on parlait de toi. » Non, on a lobé Libango Mabé. Je les ai remis à sa place. J'ai dit non, vous ne pouvez pas parler de lui comme ça. Nous avons besoin des gens qui sont présents auprès de nous, mais des gens qui sont aussi présents là où nous ne sommes pas. Nous avons besoin de cette présence-là. Malheureusement, les hommes ne peuvent pas être partout pour nous. Malheureusement. David sait que l'amour démontré par la présence peut aussi échouer. David sait qu'il existe des présences impuissantes et des présences impossibles. Il y a des gens qui peuvent être présents sans impact. Mais il y a aussi des moments où c'est impossible d'être présent. Les gens veulent, ils aiment, ils t'aiment, ils veulent vraiment être là, mais ils ne peuvent pas. À cause d'une difficulté, à cause d'un empêchement. C'est pourquoi il ne faut pas penser qu'à chaque fois que les autres sont absents, ils ne nous aiment pas. Quelquefois, ils sont absents parce qu'eux-mêmes sont dans un état qui nécessite une présence pour eux. Mais ils vous aiment. J'étais malade, personne n'est venu. Peut-être pendant ce moment-là, celui que tu attendais était malade aussi et il t'attendait. Présence impossible. Mais l'avantage, lorsque David est en train de composer ce psaume, il est en train de dire à Dieu, de toutes les présences, la tienne, l'omniprésence est meilleure. L'omniprésence, c'est dire que Dieu est partout et partout à la fois. L'omniprésence permet à Dieu d'être partout, dans le temps et dans l'espace. Il n'est pas limité à un moment donné ou à un endroit précis. L'omniprésence, c'est Dieu qui se trouve en 3 temps au même moment. L'omniprésence, c'est Dieu qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il y a des gens qui se disent, tu ne connais pas mon passé. Si tu savais ce que j'ai fait, tu ne m'aurais pas accordé une chance. Mais en face, il y a Dieu qui est dans le passé. Ça veut dire que tu ne lui racontes pas une histoire qu'il ne connaît pas.
C'est-à-dire quand Dieu te parle de l'avenir et qu'il te promet des choses, ce n'est pas parce qu'il y a des aspects de ton passé qu'il ignore. Parce que pendant qu'il te parle de l'avenir, il est aussi dans ton passé. Il voit exactement tout ce par quoi tu es passé, tout ce que tu as fait d'abominable. Mais puisqu'il est aussi dans le présent et dans le futur, il sait te dire ce qu'il réserve pour toi demain. Quand Dieu te parle, ce n'est pas parce qu'il y a des infos qui lui manquent. Il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est pourquoi au sujet du passé, le Seigneur dit, par moments, n'oubliez pas, souvenez-vous comment le Seigneur a secouru vos pères. Mais au même moment, il dit aussi, ne vous souvenez plus des événements passés. Oubliez, c'est selon. Ça veut dire, comme il est dans le passé, dans le présent, dans le futur, il sait voir ce dont tu as besoin dans le présent, dans le futur de ton passé. Il y a des choses de ton passé dont tu n'as pas besoin. Parce qu'il est déjà dans le futur, il regarde, il dit non, tu n'en auras plus jamais besoin. Je voudrais dire à quelqu'un qui est toujours là à pleurer sur un fiancé qui était parti, c'est douloureux, le Seigneur le sait. Mais quand il regarde, il te dit, j'ai vu demain, je suis dans demain, tu n'en as pas besoin. Je voudrais parler à quelqu'un qui a connu des situations difficiles et qui pense qu'à cause de cela, il ne peut pas avancer. Le Seigneur qui est dans le passé, dans le présent, dans le futur, regarde, il te dit avance. Demain, tu peux réussir sans ça. Le Seigneur qui est dans le passé, dans le présent, dans le futur, sait ce que le passé t'a pris, sait ce que le présent t'a pris. Mais parce qu'il est aussi là demain, quand il te dit oublie, il a regardé, il dit non, là où il va demain, il n'aura même pas besoin de ça. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu omniprésent est présent avec toi et il est présent pour toi. Un jour, il y a un évangéliste qui se préparait pour faire sa campagne d'évangélisation. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui je serai avec toi. Tu vivras ma puissance. Il est allé, il a appelé les gens, il a commencé la campagne. Pendant qu'il commençait, une forte pluie s'est abattue. Tout le monde devait partir, la campagne ne pouvait plus continuer. Il a commencé à pleurer, il dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu serais avec moi. Tu avais dit que tu serais présent. Et il rentrait vers chez lui. Tu m'avais dit que tu serais présent. Mais avant d'arriver chez lui, il voit des gens courir vers lui. Des gens dire, pasteur, évangile, ton Dieu est fort. Ton Dieu est vraiment avec toi. Tu sais, pendant que tu étais à la campagne, on ne sait pas trop comment un feu s'est déclaré chez toi. Et ce feu, ta femme s'était déplacée et ton fils était seul dans la maison. Et ce feu a commencé à prendre la maison et subitement, on n'a pas compris de nulle part. Une pluie a commencé à s'abattre et cette pluie a éteint le feu dans ta maison. Et là, il a compris que quand Dieu lui dit « Je suis avec toi », la présence de Dieu ne veut pas dire qu'à chaque fois tu sentiras toujours qu'il est là où tu es. Dieu n'est pas que là où tu es. Il est aussi là où tu ne peux pas être. Dieu n'est pas présent qu'avec toi. Il est aussi présent pour toi. L'amour de Dieu est présent pour toi. Je suis en train de prier pour quelqu'un afin que tu comprennes qu'à chaque fois que tu verras une pluie que tu ne voulais pas, sache que Dieu est en train d'éteindre un feu que tu ne connais pas. Parce qu'il est présent, il est omniprésent et son omniprésence est en ta faveur. Son omniprésence est en ta faveur. La dernière chose, c'est que l'amour fait, l'amour peut. L'amour met ses capacités au service de l'autre. Quand vous aimez, vous mettez ce que vous avez au service de l'autre. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour fait. Quand vous regardez toutes les descriptions de l'amour, vous voyez ces trois directions, ces trois éléments. L'amour sait, l'amour connaît. L'amour est, c'est la présence. Et l'amour fait. L'amour fait. David a des vaillants hommes attachés à lui. Des vaillants hommes acquis à sa cause. Mais David se rend compte que dans un moment comme celui-là, ce qu'ils peuvent n'est pas suffisant. Il a besoin de l'omnipotence de Dieu. C'est là où il fait référence au Dieu qui peut tout faire. Dis avec moi, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et il commence cette omnipotence en parlant d'abord de la création. Il dit, en fait, aujourd'hui, les gens me connaissent, les gens me voient. Les gens peuvent m'aider ou me combattre. Mais toi, tu es celui qui ne m'a pas vu pour venir vers moi. Tu es celui qui m'a fait.
Et donc, tu peux tout. Si les hommes qui m'ont rencontré pensent qu'ils peuvent me détruire, que dire de toi qui m'as fait? Si des hommes qui m'ont rencontré à 30 ans, à 32 ans, pensent qu'ils ont le pouvoir sur moi, que dire de toi qui me connaissais quand j'étais encore une masse informe et vide? Il dit, en fait, tes capacités sur ma vie dans ton amour n'ont pas commencé à un moment. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, les capacités des hommes commencent à un moment. Celles de Dieu pour toi ont commencé avant le moment. Avant le temps. Il dit, ça remonte d'avant le temps. Avant le temps. Avant le temps. Cette omnipotence de Dieu a été démontrée par Jésus-Christ dans Jean 11. On lui dit, celui que tu aimes est malade. Il y a là l'amour. Mais celui qui l'aime est mort finalement. Lazare est mort. Jésus arrive, il dit, où l'avez-vous mis? Quand il parle à Dieu, il dit, Seigneur, moi je sais que de ton côté à toi là, entre toi et moi, tout ça c'est résolu, mais c'est pour eux que je prie. Parce que moi je sais que tu peux. Mais en fait je suis en train de prier pour que eux comprennent que je sais que tu peux. Je suis en train de leur donner une leçon. Parce qu'entre toi et moi, il n'y a plus de questions. Et puis il dit, Lazare, sort. La Bible dit, le mort sortit. Le mort sortit. Les capacités de Dieu. Frères et sœurs, si dans ce qui est inscrit dans le script de Dieu, comme Jésus l'a dit, cette maladie n'est point à la mort, c'est pour que la gloire de Dieu je voudrais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a des gens qui se disent, comment les chrétiens ont peur de la mort, pourtant ils doivent voir Dieu. Non, les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Les chrétiens refusent la mort qui n'est pas dans le script de Dieu. Nous partirons, mais nous partirons selon l'écriture de Dieu. Nous ne partirons pas parce qu'un homme a décidé de placer quelque chose dans mon verre d'eau. Je ne partirai pas parce que quelqu'un a décidé de faire quelque chose. Parce que de mon côté, il y a omnipotent. Si finalement il arrive que je meure, ça veut dire que la mort est pour moi un congé. Ça veut dire que Lazare est allé en vacances. Il va revenir dans la vie. Parce qu'il y a l'omnipotent. Parce qu'il peut. Il a les moyens de sa politique. Il peut. Il dit, Lazare sort. Ce que j'aime avec Lazare, celui que Jésus aimait, quand il était en bonne santé, il s'appelait Lazare. Lazare veut dire Dieu est un secours. Quand il est devenu malade, il s'appelait Lazare. Lazare veut dire Dieu est un secours. Quand Jésus n'est pas venu, il s'appelait toujours Lazare. Ça veut dire Dieu est un secours. Quand il est mort, il s'appelait toujours Lazare. Ça veut dire Dieu est un secours. Quand il a fait le premier jour dans la tombe, il s'appelait toujours Lazare. Ça veut dire Dieu est un secours. Le deuxième jour, il s'appelait toujours Lazare. Lui-même de son vivant n'a pas changé de nom, même quand il ne voyait pas l'intervention. Et quand il est mort, sa famille ne lui a pas changé de nom, même quand il ne voyait pas l'intervention. Et le jour où Jésus venait, Jésus a dit quoi? Lazare, celui qui n'a pas changé de nom, sort. Il proclamait un secours qu'il ne voyait pas jusqu'à ce qu'il ait vu le secours qu'il proclamait. Parce que l'omnipotence de Dieu peut te sortir de la tombe. Je suis en train de prier ce matin que l'omnipotence de Dieu sorte quelqu'un de la tombe. Que l'omnipotence de Dieu te sorte de situations compliquées. Que l'omnipotence de Dieu te sorte de là où tu es. Dans le nom de Jésus. Omnipotent. Il peut changer. Il peut transformer. Il peut tout. Là où les hommes ne peuvent pas, lui il peut. Là où j'habitais, vous savez, aujourd'hui il y a les réveils avec le téléphone et tout ça. Avant il n'y avait pas les alarmes avec les téléphones. Il y a des quartiers où c'est les oiseaux qui réveillaient les gens. Vous comprenez que c'est le matin. Mais le quartier où moi j'étais, ce n'est pas les oiseaux qui nous réveillaient. On se réveillait de façon spéciale. Il y avait des mamans qui passaient très tôt le matin, que Dieu les bénisse. Mapamoto, Yango Eleki. Les pains frais, le pain chaud. C'est curieux, la fraîcheur du pain est dans sa chaleur. Les pains frais. Et puis il y avait d'autres. Ndunda, Pondunga, Ingai. Yango Eleki. Elles vendaient. Mais il y avait une autre catégorie que j'aimais. Ils achetaient. Quand ils passaient dans les rues, ils achetaient.
Eux ne vendaient pas. Ils ne nous réveillaient pas pour que nous puissions acheter. Ils nous réveillaient pour que nous puissions vendre. Mais qu'est-ce qu'ils achetaient? Ils achetaient des choses défectueuses. Milangi et Bukana, climatiseur et Beba, ma papa Koufa, Nazo Somba. Comment peux-tu acheter ce qui n'a plus de valeur chez nous? Parce qu'ils savent que dans ce qu'ils peuvent faire, ce qui n'a pas de valeur peut prendre une autre destination. C'est pourquoi lorsque Dieu regarde, même en envoyant Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu sur les rues. Je vais faire ça symboliquement. Il passait dans les rues et voici ce qu'il dit ce matin. Bavi et Beba, Bavi Babouaka, Bavi Basundola, Nazo Somba. Il achète ce qui est défectueux. Et les gens qui achetaient pouvaient discuter les prix. Mais lui, il ne discute pas les prix. D'ailleurs, c'est au prix de son sang qu'il nous a rachetés. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu omnipotent peut tout, même dans ta vie défectueuse. Il peut tout, même dans ta vie qui est par terre. Il peut tout, parce qu'il est omnipotent. Parce qu'il peut tout.